prenez note que ce que l'on sait est que d'utiliser ces méthodes de prise de conscience et de créer des émotions bénéfiques. On est en fait en train de changer la structure de notre cerveau, les connexions que l'on fait dans notre cerveau et on sort de ce système de vie automatique, de façon de vivre automatique. Notre partie du fonctionnement qui est plus en lien avec la vie et les parties qui créent notre stress et notre préoccupation sont encore là, mais ce ne sont pas les principales. On ne s'identifie pas autant avec cela. On se rend compte qu'il y a plus de choses à la vie. Et ça, c'est vraiment un des aspects que j'ai remarqué de la méditation de prise de conscience dans ma propre vie. Je ne m'associe pas autant avec cette partie de jugement de mon cerveau, mais plutôt avec quelque chose qui est beaucoup plus large et beaucoup plus profond dans ma vie. Et je suis vraiment heureux d'avoir fait cette découverte dans ma propre expérience et j'espère que cette expérience vous a fait voir cela. Il y a beaucoup de matériel qui existe, des CD de méditation guidée, des bons professeurs, peut-être pas autant que l'on aimerait, mais normalement, si vous commencez une pratique et vous cherchez les occasions et vous commencez la pratique dans votre propre vie, certains ont même créé leur propre groupe et ont trouvé leur propre professeur pour les guider dans ce type de pratique. La dernière chose que j'aimerais dire est que la prise de conscience quotidienne, où on ne fait pas simplement cette méditation de façon formelle, mais on essaie d'intégrer ces expériences dans le jour à jour, dans le quotidien, c'est peut-être même encore plus important pour la pratique de la prise de conscience. Alors, je vais terminer maintenant. Je vais vous inviter à poser des questions et j'essaierai de répondre du mieux que je peux. Docteur Specka, l'une des problématiques pour les personnes qui commencent avec ce type de pratique, c'est oh mon Dieu, je suis pourrie là-dessus, j'ai trop de pensées, mon esprit pense à toutes sortes de choses en même temps. Quels sont des mots d'encouragement ou du travail que l'on peut faire là-dessus? Je crois qu'une grande part de cela, c'est d'essayer d'apprendre de l'expérience que vous vivez. C'est pour ça que le travail en groupe aide autant, parce qu'on peut partager au début les expériences et les personnes se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls là-dedans, que c'est une expérience commune, ce sentiment de jugement. Et ça devient surtout fort quand on a de hautes attentes de comment devraient être les choses. Les choses ont des préconceptions de ce qu'est la prise de conscience, que ça va être la joie profonde, instantanée. Ce n'est pas ce qui arrive généralement. Et je crois que le Dalai Lama a dit après 6 mois de pratique, vous allez peut-être arriver à une certaine stabilité d'esprit. Et je crois qu'on peut s'attendre un peu de plus que cela, mais quand même, l'important, c'est d'être conscient et d'être présent. Et c'est vraiment les seuls objectifs de la prise de conscience. Les autres choses émanent de cela, mais d'être vraiment présent face à peu importe ce qui est là. C'est vraiment la source de la sagesse qui nous est disponible. Alors, on vous encouragerait à reconnaître votre propre tendance au jugement. Et on peut se demander quelles sont les autres formes que cela se présente dans notre vie. D'être capable de reconnaître cela dans notre vie, de prendre un pas vers l'arrière, de comprendre d'où ça vient, cette idée de jugement. De voir quel est l'effet de cela dans notre vie, sur ma façon de traiter les autres, dans mon lien avec la vie. Et simplement d'essayer de créer une compréhension de cela, de comprendre que c'est normal. Que premièrement, notre esprit est si rempli qu'on doit lui donner un certain temps et un certain espace et de reconnaître qu'on n'est pas obligé de toujours sauter les pieds joints et prendre la bagarre, d'accepter notre capacité de se connecter avec notre être plus profond. Il faut aider les personnes à comprendre cela, comme par exemple
Dans la méditation du lac, on amène les personnes à penser à l'eau et l'esprit critique est comme la surface de l'eau. C'est l'eau en surface affectée par l'eau, la pluie, etc. Mais de reconnaître que plus profondément, le mouvement est beaucoup plus calme, beaucoup plus clair. Il y a une stabilité sous la confusion. De reconnaître cela à l'intérieur de soi-même, que c'est là et que si l'on peut plonger, le voir, ça va être là parce que l'esprit est agité, mais cette partie de l'esprit qui est consciente de l'agitation n'est pas agitée elle-même. Il y a une clarté qui voit l'agitation et on doit se rappeler que nous sommes cela également. Une autre chose que j'ai entendu d'un professeur Zen, c'est que nous sommes comme un arbre dans le vent et quand nous sommes troublés, nous nous identifions tellement avec les petites branches au-dessus de l'arbre qui se font bouger d'un côté à l'autre. Mais nous sommes également le tronc de l'arbre avec les racines de l'arbre qui sont fortes et stables. Et c'est pourquoi nous utilisons tellement le corps de la méditation. Notre corps et notre stabilité. Et si on apprend à laisser aller l'attention, simplement être dans nos corps, au moins cette nature solide du corps nous donne une base à partir de laquelle on peut voir l'agitation plus près de la surface. Alors, il y a une variété de façons d'adresser cela. J'espère que j'ai pu vous en mentionner quelques-unes qui sont utiles. Merci beaucoup.